lumière, c'est Christine. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance et en même temps la découverte de ce jeu dont je vous ferai une review bien entendu beaucoup plus en détail, mais j'avais envie de le faire un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que d'habitude, je vous présente le jeu et ensuite je fais une guidance avec. Aujourd'hui, je vais le faire en sens inverse. Je vais d'abord faire une guidance avec ce jeu que je ne connais pas. Et ensuite, je vous ferai une présentation du jeu complet. J'espère que ça vous donnera envie de vous l'acheter. Il s'agit du coffret Le Tarot persan de Madame Indira, qui est de Colette Sylvestre et qui est paru le 11 février 2021, donc il y a plus d'un an maintenant, aux éditions Granger. Alors, c'est à la base un très vieux tarot qui était édité aux éditions Grimaud, hein, et il a été forcément réédité. Et donc, voilà, c'est les éditions Granger qui s'en sont occupées. Donc, je remercie tout particulièrement Sylvie pour cet envoi. Alors, cet oracle, alors un tarot est un oracle, mais un oracle n'est pas un tarot. Cet oracle, ce tarot, si vous préférez, je l'avais. Et puis, je ne suis pas arrivée à me l'approprier. Je crois que, comme certains avec lesquels ça arrive, je ne l'ai jamais ouvert ou très peu. Et il n'y a pas eu d'accroche. Et puis, il y a quelques semaines, j'avais vu une vidéo de Nat, de la chaîne Angel Tainas, si vous la connaissez, qui nous faisait redécouvrir ce jeu et qui faisait d'ailleurs un tirage avec ce jeu. Et donc, elle m'a forcément donné envie de me le réapproprier parce qu'il a l'air... Déjà, les illustrations sont belles, parce que moi, j'aime un peu tout ce qui est... en illustration, j'aime bien tout ce qui est oriental. Ça change d'ailleurs, je vous en ai montré un il n'y a pas très longtemps qui est l'oracle l'oracle symbolique du marc de café dans ma dernière review, enfin mon dernier challenge exactement. Et voilà, donc les illustrations me plaisent, mais il n'y a jamais rien eu entre nous. Donc la guidance que je vais faire, forcément, vu que je ne connais pas encore le jeu, eh bien, je vais parfois m'inspirer du livret. Et en même temps, je vais vous apprendre à faire un tirage, du coup. Voilà, comme ça, on va faire 3 en 1, on va dire. 1000 excuses si jamais vous entendez du bruit, mais j'ai mon voisin qui a décidé de faire des travaux juste à l'instant où je commence la vidéo. Donc, ne vous en inquiétez pas. Alors, on va d'abord parler de ce tarot de Madame Indira, donc avec la revue de presse que j'ai reçue des éditions Granger. Donc, les contes des 1001 nuits ont toujours influencé les rêves de Madame Indira, célèbre cartomancienne d'origine indienne qui créa le tarot persan très jeune alors qu'elle vivait en Algérie. Constitué de sultans, déserts, cavaliers, palais, coffres débordants de trésors, ce jeu aux couleurs lumineuses et au symbolisme puissant est d'un accès facile dès l'instant où l'on apprend à l'utiliser. Plongez-vous dans l'esthétique orientale du tarot persan pour interpréter ces messages et trouver les réponses à vos questions, tant dans le domaine affectif que matériel ou professionnel. Alors on est sur un tarot qui est prédictif du coup. Donc, les points forts de ce nouveau coffret, nouvelle gamme de coffrets, un livre en couleur avec des interprétations et des exemples de tirages. Et vous allez découvrir dans ce coffret le livre de Colette Sylvestre conçu pour vous faciliter l'interprétation des cartes et présentant des méthodes de tirage. Et le jeu authentique des 55 cartes édité par France Cartes Grimaud au symbolisme oriental et aux images colorées. C'est ce que je vous disais. Au départ, il a été édité par Grimaud et il n'a jamais changé depuis. En tout cas, merci aux éditions Granger d'avoir respecté vraiment l'imagerie, le symbolisme. Enfin, c'est comme si vous aviez le jeu Grimaud entre les mains. Voilà ce que je veux dire. On est resté fidèle à la première édition. Alors, ce qu'on va faire, donc je vais l'ouvrir. Je vais mélanger les cartes. Donc, quand je vous le ferai découvrir, forcément, je les remettrai dans l'ordre. Et on va faire un tirage. Alors là, je ne vous montre pas les cartes. Ce n'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Comme je vous ai dit, on en reparlera la prochaine fois. Donc, je vais mélanger les cartes. On va faire donc 2 tirages. Alors, vous allez... pour que ça soit bien parlant pour vous, je réfléchis comment je vais faire. Vous allez poser ou penser à votre situation ou une question. Alors, on va le faire plutôt d'ordre sentimental, tiens.
On va le faire d'ordre sentimental, comme ça au moins on va répondre à vos questions d'ordre sentimental. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, ce n'est pas grave. Je vais faire un choix à 2 questions. Donc la première question, le premier choix, ce sera le petit lapin blanc. Et le deuxième choix, ça sera le petit lapin jaune. Voilà, comme c'est le printemps, c'est très bien J'avais envie de choisir des petits lapins. Alors, on va pour chaque tirage, donc il y en aura 2, sortir 5 cartes, d'accord, que je vais placer. Il va y avoir la première carte qui va représenter votre état d'esprit par rapport à cette question que vous allez poser intérieurement chez vous. La 2 va correspondre aux vibrations du moment présent, par rapport à cette question, bien sûr. Le 3, quel est le comportement à adopter par rapport à cette question ? Et le 4, le comportement à éviter. Et en 5, on fera la réponse. Donc, c'est un exercice pas facile parce que je ne connais pas du tout votre question. Donc, on va le faire vraiment d'une manière générale. Vous comprenez que voilà, je ne peux pas faire autrement. Et évidemment, ça risque de parler à certains et pas à d'autres, comme d'habitude. Vous prenez ce qui vous parle pour vous. Vous savez, de toute façon, voilà, quand c'est une générale, c'est comme ça. Vous avez l'habitude maintenant. Donc, c'est parti. Je mélange les cartes et on commence avec le premier choix, le petit lapin blanc. J'enlève donc le livret et on se retrouve pour votre réponse. Pu le constater, j'ai fait un mélange un petit peu particulier parce que je voulais vraiment que ça soit bien mélangé, parce que quand il est neuf, même si on le mélange, les cartes ont tendance à rester 2 par 2. Donc voilà, j'ai fait un gros mélange. Vous avez vu comment j'ai fait, c'est-à-dire que je sépare le paquet, j'en pose 2, je resépare. Bon, c'est un petit peu plus long, mais bon, comme c'est en accéléré, vous le verrez pas passer, forcément. Donc voilà comment on positionne nos 5 cartes. Donc là, vous avez la 1, la 2, la 3, la 4 et 5. Donc, je vous rappelle, la 1 représente votre état d'esprit. La 2, les vibrations du moment présent. La 3, le comportement à adopter, le comportement à éviter et votre réponse. J'espère que vous avez posé votre question. Je vous remets votre petit lapin blanc pour que vous sachiez qu'il s'agit de la question numéro 1 et on va voir ce qu'il ressort. Alors moi, je vous ai demandé plutôt une question sentimentale, voilà, pour qu'on essaye de cibler bien le sujet, pour que ça soit pas trop vague. On est d'accord. Donc, question sentimentale. Où j'en suis de ma relation avec un tel, comment va évoluer ma relation, voilà, vous vous posez ce genre de questions, d'accord ? Allez, c'est parti. Et comme je vous ai dit, comme je ne connais pas le jeu, donc je risque de m'aider, c'est exceptionnel, je ne le fais pas d'habitude, de m'aider de certains supports que j'ai à côté, et notamment le bouquin, qui est un gros pavé quand même, comme vous pouvez le voir, qui est très bien fait et qui en plus, qui plus est en couleur. Mais ça, je vous le présenterai dans la prochaine review que je ferai de ce jeu. Allez. Alors, comment va donc évoluer votre relation affective ou comment va se passer voilà, vous avez votre réponse en tête. Donc, on regarde tout de suite la réponse 1. Donc, votre état d'esprit en ce moment. Donc, l'état d'esprit, on est sur le roi. Je dirais le roi. Alors, vous avez vu que la structure n'est pas la même qu'avec un tarot traditionnel, puisque dans un tarot traditionnel, vous avez 78 lames. Là, on est sur 55 lames. Je pense que vous en avez... vous l'avez vu. Alors, je cherche ma carte correspondante. Avant de la trouver, on est quand même sur le roi de carreau. Pour moi, c'est le roi, parce que je ne suis pas sûre que dans ce tarot, il y ait des cavaliers. Je ne sais plus. Vous voyez, je ne le connais pas, le jeu. Donc, on est vraiment entre nous et on essaye, voilà, on se fait un tirage entre nous et en même temps, je vous montre comment faire un tirage avec un jeu. Je prends des risques puisque j'en prends un avec lequel je n'ai aucun lien pour l'instant, que je ne connais pas du tout.
Donc de toute façon, si on regarde l'état d'esprit, votre état d'esprit par rapport à la question, donc c'est votre côté masculin là qui ressort. Le roi de carreau, si je me trompe pas, c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait prendre des décisions, enfin, vous voyez, on n'a pas besoin de lui expliquer ce qu'il doit faire, il sait ce qu'il a envie. Donc vous, par rapport à cette question, vous savez où vous allez. Voyez, je dirais que votre état d'esprit par rapport à ça, c'est je sais ce qu'il en est, je sais où je vais, mais bon, voilà. Moi, je sais où je vais, mais l'autre, je ne le sais pas trop, quoi. Voyez. Alors, attendez, je vais quand même regarder dans le livret. Alors, oui, c'est le roi de carreau ou de faucille. Bon, j'avais raison. Donc cette carte, elle peut représenter le consultant, tout ça, mais bon là, en l'occurrence, non, puisque c'est plutôt votre état d'esprit, même si effectivement, ça peut faire penser que vous étiez en train de penser à un homme sincère, puissant, quelqu'un qui a une certaine notoriété, voilà comment je le sens moi, qui peut avoir une position importante en tant que manager, etc. Mais en même temps, c'est vous aussi par rapport à la question. Donc, vous êtes quelqu'un, vous savez où vous allez, vous. Vous savez ce que vous voulez, mais peut-être que la personne en face de vous ne sait pas trop où elle va. Bon, on va regarder maintenant la vibration du moment présent. Comment vous vous sentez. Donc là, on est sur une carte de cœur. Donc, il y a l'amour. Déjà, on est sur une question de sentiment. Et on a la carte de l'amour. Alors, on est sur un 3 de cœur. Donc, le 3 de cœur, je vais vous dire ce que c'est, parce que moi, vous voyez, ceux-là, par contre, je ne les connais pas. Donc, le moment présent, vous êtes... y a un renouveau sentimental, il y a de la joie. En ce moment, vous n'êtes pas triste, vous ne vous sentez pas en tristesse par rapport à cette situation, en tout cas. Il y a de la joie. Donc, c'est que peut-être déjà, c'est une relation qui est déjà installée ou peut-être le début d'une relation et en fait, vous avez envie de connaître la suite. En tout cas, la vibration du moment présent, c'est vraiment ça, vous êtes dans la joie, dans la sérénité, c'est peut-être un amour qui renaît, une passion qui reprend, et vous avez envie, voilà, que ça aille un petit peu plus loin avec cette personne. Et cette personne, comme je vous dis, moi je sens quand même que ce soit un homme ou une femme à qui vous avez pensé, c'est quand même quelqu'un c'est quelqu'un je pense que c'est quelqu'un qui a un poste haut placé dans sa vie professionnelle. Vous voyez que c'est quelqu'un qui, peut-être un dirigeant, un manager, ou une aussi, un ou une, hein, puisque ça peut être une femme qui est gérante de société, qui a sa propre entreprise, ou qui a un poste important dans son travail. Donc voilà, ça va peut-être vous aider à comprendre si ça colle bien à votre question, si c'est bien la personne auquel vous avez pensé. Mais comme on est quand même sur votre état d'esprit, comme je vous ai dit, c'est pour ça que moi je l'interprète un peu des deux manières, mais ça c'est ma façon à moi. C'est vous savez quand même, voilà, vous savez où vous allez, vous avez confiance dans cette relation. Voilà, je vais dire ça comme ça, vous avez confiance dans cette relation. Alors, pour que cette relation aboutisse, ou en tout cas la question à laquelle vous avez pensé aille dans le bon sens, quel comportement vous devez adopter? Alors ça, c'est la réponse numéro 3. Et là, on est sur le 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10 de faucille. Alors, que nous dit le 10 de faucille? Dans votre 10 de carreau, encore un carreau et encore la faucille. Donc, le 10 de carreau va représenter... 10 de carreau va représenter apparemment, c'est le déplacement, le voyage. Donc là, en l'occurrence, si vous voulez qu'il y ait un changement positif, votre comportement à adopter, ça va peut-être de prévoir un petit week-end en amoureux, de faire un déplacement ensemble, d'avoir une activité. Vous voyez, c'est pas d'attendre que les choses se fassent. Là, il va falloir être dans l'action aussi, on vous dit, pour ce couple, si vous voulez que ça avance dans le bon sens pour vous.
c'est être dans l'action. Mais comme je vous dis, surtout, on est sur les petits voyages, les déplacements avec cette carte. Donc, pensez à, je sais pas moi, à l'inviter à un petit week-end en amoureux, lui prévoir une petite surprise de ce style. Voyez, voilà le comportement que vous devez avoir. On va passer avec la carte numéro 4 qui est ici. Et ça, là, ça va être par contre ce que vous devez éviter de faire. Alors là, on est sur la panthère. La panthère, c'est la jalousie, ça je m'en souviens. C'est les ennuis, c'est la jalousie, c'est le... Vous voyez, la panthère, elle est agressive, elle est... J'adore la panthère noire en plus, moi. Mais la panthère, c'est ça. Donc, c'est peut-être ne pas vous montrer trop possessif et trop jaloux. Peut-être adopter un comportement un petit peu plus, voilà, pas surveiller tous les textos, les machins, les SMS, vous voyez ce que je veux dire? Pas être tout le temps sur le dos de la personne, à imaginer que, essayer un petit peu de lui laisser champ libre, vous savez, pour qu'elle puisse s'épanouir sans que, voilà, elle sente qu'elle a toujours quelqu'un sur le dos. Je regarde ce qu'on nous dit, hein, parce que comme je vous dis, moi je le connais pas bien, donc je préfère regarder. Alors, on est sur la panthère, parce qu'on a aussi le tigre. Alors, où est notre belle panthère? La panthère noire, voilà. La jalousie, la malveillance, l'emprise, la manipulation. Donc, il y a peut-être besoin aussi de pas trop avoir d'emprise sur la personne. Au contraire, d'y aller plus en douceur. Peut-être que cette personne a besoin, voilà, que vous ne soyez pas tout le temps sur elle, tout le temps à lui demander qu'est-ce qu'elle fait, où elle va. Je parle de la personne. Voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qu'il va falloir adopter. Donc, plutôt avoir un comportement de je t'emmène en voyage, je te fais rêver, je t'apporte voilà plein de promesses. Et par contre, y aller en douceur sur tout ce qui est jalousie, emprise, ne pas essayer de l'étouffer. Voilà, moi, ce que je ressens, c'est de ne pas étouffer cette personne. Et la réponse, du coup, eh bien, on va la découvrir par rapport à cette relation, parce que là, si on regarde, on a quand même toutes les cartes en main pour y arriver, hein, avec l'amour, les conseils qu'on vous donne, mais la réponse, eh bien, on va la découvrir tout de suite. Pour la première question, ah ben là, on est encore sur une carte de cœur. On est sur le 6 de cœur. Donc, sans regarder la réponse, je sais qu'on est déjà sur une carte favorable, en tout cas favorable à l'amour, puisqu'on parle d'amour avec les cœurs. Et donc, je vais vous dire ce qu'il en est pour le 6. 6 de cœur, responsabilité, obligation familiale, concession, tolérance, indulgence. Donc là, je ne peux pas vous dire la réponse, c'est l'indulgence. Vous voulez savoir si ça va fonctionner ou pas, hein? On est bien d'accord. Donc moi, avec cette carte, je dis oui. Je dis oui, mais il faut être indulgent, il faut être patient, il faut y aller petit à petit. Alors si c'est quelqu'un qui est déjà en couple, il y a peut-être besoin de remettre de l'amour, de la passion dans votre couple. Avec cette carte, on refait un peu, on ramène un petit peu de passion. On arrête d'être tout le temps dans la routine. On n'est pas jaloux non plus, parce que dès le début, on a parlé pour les célibataires, mais que ce soit pour les célibataires ou pour les gens en couple, eh bien, on en est là. Et cette carte, elle vous donne la réponse oui, puisqu'on est sur une carte de cœur. Mais malgré tout, en essayant de garder patience, de laisser de la place à l'autre, que la personne ne l'étouffez pas. Ne soyez pas tout le temps sur cette personne à vouloir tout savoir, tout faire, tout... Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, écoutez, moi, je trouve que ce tarot, il est pas trop mal, hein, au niveau des réponses. Moi, ça me plaît bien. En tout cas, les réponses qu'il nous a données, même si... alors, je le fais un peu à l'intuitif aussi, hein, je laisse rentrer mon intuition, ma médiumnité, je vais y arriver, pour vous donner les messages. Mais j'aime bien aussi regarder de façon littéraire ce qu'on dit pour vous aider vraiment à... Et puis vous donner envie de l'acheter, ce tarot, peut-être, parce qu'il est pas mal, hein. Une fois qu'on connaît les cartes, il a l'air assez simple quand même, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va passer au deuxième choix maintenant pour ceux qui ont choisi le petit lapin jaune. Donc, vous faites pareil. Vous pensez à votre question. Donc, question d'ordre sentimental. Comment va évoluer votre relation? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et moi, je vais mélanger comme tout à l'heure. Eh bien, me revoilà, c'est reparti pour la deuxième question. Et ceux qui ont choisi
On change notre petit lapin, le petit lapin jaune, et on va voir exactement de la même manière. Réponse 1, votre comportement par rapport, enfin votre état d'esprit, pardon, par rapport à la question. La 2, la vibration du moment présent. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Où vous en êtes? Voilà. Le 3, eh bien, votre comportement à adopter pour la réussite de cette relation. Et le 4, celle qu'il va falloir à tout prix éviter. Et en 5, la réponse. Alors, votre état d'esprit, tout d'abord. Comment vous vous trouvez par rapport à cette question? Alors là, on est sur le cavalier de trèfle qui est c'est marrant, ça fait 2 fois qu'on sort une figure de cour en état d'esprit. Alors ça, c'est très, très marrant. Alors, en état d'esprit, on est donc sur le cavalier. Alors, je vérifie quand même. On a des rois, on a les dames, et après on a les cavaliers. Voilà, vous voyez, on n'a pas comme dans le tarot, le page, le cavalier, le roi, la reine. On n'a que roi, reine, cavalier. Donc, on est sur les deniers. Donc, on est quand même sur... alors, tout ce qui est trèfle, c'est... on est sur les culs, parce que c'est les culs. Moi, je dis denier, mais c'est les culs, en fait. Pardonnez-moi ce blanc, parce que je suis en train de me dire, mais ça ne s'appelle pas comme ça dans ce jeu. On est sur les culs, donc on est sur vous le savez, les deniers, on est plutôt sur la matérialité. Voilà. Donc, c'est une personne... alors déjà, la personne à laquelle vous pensez, c'est sûrement une personne qui est assez fiable, qui est serviable, qui vous soutient, voyez. Mais vous, votre état d'esprit sur cette question, vous êtes plutôt dans la matière, vous êtes dans la matérialité, vous êtes très dans les projets matériels. Vous aimez tout ce qui touche à la matérialité dans votre état d'esprit par rapport à cette question. Mais en même temps, si j'osais, je dirais même que vous avez besoin de confort matériel, vous avez besoin de sécurité. Votre état d'esprit par rapport à cette question, voilà, c'est que vous avez besoin d'être rassuré. Pour moi, ça me fait penser à ça. Besoin de protection, besoin d'être rassuré, mais en même temps, vous avez besoin de ce confort matériel. Vous avez besoin de... Oui, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Alors, je dirais pas que confort matériel, forcément confort financier. Vous n'avez pas besoin forcément que de rencontrer quelqu'un qui a de l'aisance financière, mais on peut dire quand même que c'est quelque chose auquel vous tenez. Voilà comment comment est votre état d'esprit par rapport à la question. En 2, la vibration du moment. Alors, comment est-ce que vous... la vibration du moment, vous avez la protection. Là, c'est la main de Fatma. C'est une très, très belle carte. C'est une carte qui vous protège. C'est une carte qui vous annonce de belles choses. Donc, ça veut dire que vous êtes protégé. A priori, sur cette question, vous n'avez pas grand-chose à craindre. La main de Fatma, elle vous apporte la réussite du projet, la protection. Donc voilà, là, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Vous avez la protection sur ce qui se passe en ce moment. Donc, je dirais que tout est possible. Si j'osais dire les choses, on va dire ça comme ça. Pour votre comportement à adopter, pour aider cette question à aboutir, on va dire. Eh bien, décidément, on est sur les cavaliers de trèfle. On a encore... non, c'est pas un cavalier de trèfle d'ailleurs. C'est la carte du mariage. On est sur du trèfle, mais il y a du carreau également. C'est une carte de mariage, il me semble. Alors, alors ça veut pas dire qu'il va y avoir un mariage, parce que là on est sur comment dire, zut, je perds mes mots. Le comportement que vous devez adopter. Donc la carte du mariage, là, sur votre comportement, pour moi, elle va plutôt vous dire, sur le comportement à adopter, eh bien peut-être rassurer cette personne sur vos sentiments, sur l'engagement que vous allez peut-être prendre, sur le fait que, vous voyez, c'est ce cavalier qui chevauche avec sa promise. C'est une très belle carte, elle est très, très représentative
d'un couple heureux, hein, parce qu'en plus, regardez, il a sa main sur elle, presque, il la tient pour la protéger, pour pas qu'elle tombe. Donc, moi, je pense que votre comportement, là, c'est vraiment pour elle de penser à combler l'autre. Voilà. Voilà ce que vous devez faire. Vous devez penser à lui apporter une certaine assurance, une certaine... oui, la rassurer. Enfin, je dis là. Le ou la rassurer sur vos sentiments, sur l'engagement que vous pouvez prendre, sur le fait que vous pensez comme cette personne, que vous avez les mêmes objectifs, que vous avez les mêmes envies. Mais pour moi, il y a un besoin de rassurer cette personne. Voilà comment je le ressens au travers de cette carte. Je voudrais quand même regarder ce qu'on dit sur cette carte parce que je voudrais comprendre pourquoi il y a un carreau et un trèfle sur... alors, attendez. Hop. Ah, ben, elle est là. Alors, de son côté... Alors, l'homme... Un couple chevauchant, l'homme pense à ses affaires et à la réussite matérielle afin de combler son épouse, donc carreau au-dessus de la jeune femme. Et de son côté, la jeune femme pense à l'argent et aux cadeaux que son époux pourra lui faire. Un trèfle à la tête de l'homme. Ah, d'accord, très bien. Je comprends mieux pourquoi il y a un trèfle et un carreau. Donc, vous voyez. Donc, oui, bon, ça, après, en même temps, c'est toujours ça. C'est que la jeune femme, elle pense toujours aux cadeaux que va lui faire son cher et tendre. Donc voilà, en tout cas pour moi, je pense qu'il y a besoin de montrer votre affection. Hein. Cette carte, elle parle de mariage, elle parle d'amour. Donc il y a peut-être pour moi besoin de montrer votre affection et votre engagement à l'autre. Voilà, dans le comportement à adopter. Pour le comportement à éviter. Alors là, on est sur les chouettes. 2, 4, 6, 8, 9 de chouettes. Donc, le 9 de chouette, je vous dis ce que ça veut dire. Par rapport à accomplissement de vœux. Alors là, moi, c'est plutôt le contraire que je vois. C'est justement le comportement à éviter, c'est de croire que tout est acquis. Hein. C'est peut-être effectivement de montrer vos sentiments, de rassurer la personne, mais de ne pas croire que tout est acquis, de ne pas faire comme si tout était déjà acté. Hein. Ça aussi, c'est pas forcément très bon de faire ça. C'est d'y aller tranquillement, hein, de pas trop se faire de château en Espagne. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, vous savez, quand on s'imagine des choses, ne pas mettre non plus la charrue avant les bœufs. Rassurer la personne, être dans la confiance et lui montrer votre affection et votre amour, ça oui. Mais pas non plus faire comme si tout était déjà acquis. En tout cas, c'est le comportement à éviter, c'est ce qu'on vous dit. De faire attention à ça. Maintenant, on va regarder la réponse, qui est la carte numéro 5. Et là, la réponse nous dit, encore une carte de cœur, alors que ce soit pour le lapin blanc ou pour le lapin jaune, on a vraiment la réussite en amour. Hein. Donc là, on est sur 4 et 4, 8 et 2, 10. Donc tout à l'heure, on était sur le 6 de cœur. Là, on est sur le 10 de cœur. Et le 10 de cœur, pour moi, c'est la réussite. Hein, ça, c'est sûr. Ben voilà. L'amour triomphe sur l'adversité, l'épanouissement relationnel et affectif, passion à encourager. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Donc, il y a la réussite. Donc, reprenons. Pour l'instant, vous êtes protégé. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être rassuré au niveau matériel. Mais néanmoins, même si vous avez besoin d'être rassuré sur ce plan matériel, pour faire en sorte que la relation aille dans le bon sens, vous ne devez pas montrer vos peurs, justement. Et vous devez rassurer cette personne sur votre engagement. Ne montrez pas trop vos peurs par rapport à vos attentes. Voyez. Et vous allez aussi devoir montrer à cette personne, parce que vous êtes en manque de ça, vous avez besoin qu'on vous rassure sur ça, quelque part, sur ce confort. Vous avez besoin d'être rassuré. Mais la personne qui est en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, c'est ce qu'il a besoin aussi. D'accord ? Donc, vous devez montrer un petit peu votre engagement et pas trop montrer vos peurs. Vous avez la protection, donc franchement, on savait déjà un petit peu qu'on était déjà sur la réussite. La chouette vous invite à faire attention, à de ne pas faire comme si tout était déjà acquis, acté et avoir un comportement en ce sens, du coup. Mais par contre, avec la réponse, on est sur le triomphe, la réussite. Donc voilà. Alors, il y a pour les célibataires...
Parce que vous allez me dire, bon, même moi, je suis célibataire, voilà. Ben, c'est, pour moi, si vous n'êtes pas en couple, ce tirage signifie que si vous ne montrez pas trop vos attentes en matière d'amour, hein, puisque vous savez que quand on est trop dans l'attente, ben, on n'attire pas ce genre de personnes. Ça se ressent qu'on est dans l'attente. Donc forcément, on ne peut pas être... Dès qu'on est dans l'attente, de toute façon, on n'arrive pas à s'ouvrir aux autres. C'est remarquez, regardez ça, le nombre de gens qui sont célibataires, ils vont vous dire, tant que j'étais là à faire, dès que je sortais, j'ai ouais, j'espère que je vais rencontrer quelqu'un, j'espère que je vais rencontrer un, j'espère que je vais faire une belle rencontre ce soir. On se le dit dans la tête, on plante la graine. Et bien, comme on est dans l'attente, il se passe rien. Et le jour où on se dit, eh mince, j'en ai marre, je sors et puis il arrivera ce qu'il arrivera, on s'en fiche. C'est à ce moment-là qu'on fait la rencontre. Eh bien, c'est un peu ça, quelque part, qu'on vous dit là. On vous dit arrêtez d'être dans cette attente oui, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui va être... j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui a une bonne situation, qui va m'apporter un confort, qui va me faire des petits cadeaux. Vous voyez, ne soyez pas dans cette attente-là. Voilà. Et au contraire, si vous rencontrez quelqu'un, montrez-lui que cette personne a de l'importance, que vous avez beaucoup d'affection pour cette personne, que vous l'appréciez, pour qu'ensuite, après, derrière, vous aboutissiez vers la réussite de ce couple. Ben, ça m'a plu, tiens, de tirer avec ce jeu. Je recommencerai et je vous ferai des tirages sur le plan sentimental. Vous voyez, comme quoi, quand on regarde des fois les vidéos des copines, eh bien, ça aide. Parce que j'étais plus du tout connectée avec ce jeu. Je vous dis, je m'en suis même débarrassée. Je ne sais pas pourquoi. Comme d'habitude, quand je fais ça, je le regrette après. Je vais finir par plus rien... Voilà. Mais bon, après, je ne vais plus savoir où les mettre. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu aussi et que ça a répondu à vos questions. C'est ça le principal. En attendant, je vous dis, un peu plus tard, on se retrouvera pour votre guidance pour le chemin de vie 8 qu'on doit faire pour le mois de mai. Il manquera aussi le 9 et ensuite 11, 22, 33. D'accord ? Mais d'ici dimanche, vous les aurez tous. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis donc à plus tard, si vous voulez qu'on se retrouve. N'oubliez pas de liker, de commenter, je vous le dis à chaque fois. Et en attendant, de gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt.